Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui vous propose de découvrir la ville autrement à travers le regard d'un élu, d'un urbaniste, d'un architecte ou tout simplement d'acteurs locaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'art dans la ville, ou devrais-je dire de street art, avec Johanna Huzon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes créatrice d'un bar un petit peu spécial, le Bar Bouquin, qui est rue Desnoyers. En deux mots, comment présenter votre bar ? Le Bar Bouquin, c'est une librairie d'occasion, un petit resto et un lieu très vivant qui accueille beaucoup d'artistes en fait. Alors, on est surtout là pour parler de street art parce que vous êtes installé au bout de la rue Desnoyers, qui est une rue où il y a eu énormément d'artistes de rue, de street artistes. En deux mots, comment nous raconter ou nous d'abord définissons ce qu'est le street art. Pour vous, c'est quoi ? Le street art, c'est donc littéralement l'art de la rue. Ce sont des artistes qui œuvrent aux yeux de tous, dans la ville, sur les murs, pour être vus. C'est un art éphémère, donc, et c'est un art qui vise à donner un message court, rapide et percutant. Parce qu'il peut prendre différentes formes, parce que quand on dit street art, art éphémère, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est simplement les graffeurs, les taggeurs, etc. C'est oui, pas du tout ça. Le tag, c'est d'abord des lettrages, et ça peut aller jusqu'au pochoir, donc des choses beaucoup plus esthétiques, avec des messages sociaux, des messages politiques, des messages engagés. Et ça peut être des fresques murales énormes. Il y a tout un panel de... Et ce street art en France, il s'est développé à partir de quand? C'est les années 80? Oui, les années 80 avec Ernest Pignon-Ernest, avec Jeff Aérosol, avec Jérôme Ménager avec son homme blanc. Jérôme Ménager qui est très, très important pour le street art. Et aujourd'hui, quels sont les grands noms du street art? Parce qu'il y a des gens qui ont des renommées quasi mondiales aujourd'hui. Oui, il y a JR qui travaille aussi beaucoup d'après des photographies. Il y a des street artistes français qui sont mondialement connus. Qui ont... Les grands noms, il y a quoi? Il y a Banksy, il y a Obey, ce sont Obey, Banksy. Et les Français ont une vraie tradition, il y a de grands noms français aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et Paris est une des capitales du street art reconnue. Et maintenant, le street art n'est plus seulement un art de rue. On commence à voir des expositions et les artistes exposent. Oui, les artistes exposent dans les lieux publics, mais dans les musées, il y a des colloques internationaux autour du street art. On commence à reconnaître le mouvement artistique. C'est pas seulement dans la rue, maintenant on retrouve le street art en galerie, dans des musées. C'est un petit peu un paradoxe presque, ou pas? Je pense qu'il y a des deux, il y a une évolution, c'est-à-dire que le street art c'est aussi une reconnaissance de ces artistes qui ont un vrai talent et donc on les reconnaît, on reconnaît leur travail. Mais quand ils travaillaient dans la rue, ils étaient toujours à la limite de la condamnation, parce que certains se sont fait arrêter, parce que... Oui, il y a eu des condamnations, il y a eu des amendes, des amendes très élevées, très lourdes. Parce que trouver un lieu, pour eux, c'est un défi et c'est difficile, sauf quand ils ont une rue à disposition. C'est ce qui s'est passé rue Desnoyers à Belleville. En deux mots, parce que vous travaillez dans cette rue, que s'est-il passé rue Desnoyers, qui est devenue une rue de street art pendant 15 ans? Oui, c'est ça. La rue Desnoyers, c'était plein d'associations d'artistes, de street artistes, et une rue qui était très vivante parce que animée par les street artistes qui venaient travailler en collectif ou en indépendant. Mais comment l'histoire a-t-elle commencé? Parce que il y a eu un premier graphe ou tag, et puis qu'est-ce qui s'est passé pour que cette rue devienne pendant plusieurs années un espèce
hall d'exposition permanent extérieur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Pedro et sa galerie Frichez-nous la paix. Il y a eu la Maison de la Plage qui ont accueilli des street artistes en résidence, qui ont organisé leur venue, leur passage sur le mur de la rue des Noyers, qui est très connu, qui est dans les guides de touristes, voilà, c'est... Donc ça a commencé par deux personnages, puis toute une vie associative, mais il y avait une autorisation provisoire de pouvoir faire ça, parce que la mairie autorisait plus ou moins le fait que les murs soient barbouillés. Oui, en fait, il n'y avait pas d'autorisation au départ, mais la fréquence et la présence des artistes étaient si fortes que la mairie s'est rendue compte de l'utilité de l'art dans la rue et dans la rue des Noyers. Et il s'y est passé énormément de choses, mais malheureusement, l'histoire devait prendre fin un jour, puisque ce quartier devait changer, doit être rénové. Il y a de nouvelles constructions qui se sont mises en place. Et il y a un petit peu plus d'1 an, eh bien, les gens devaient partir, les associations d'artistes devaient quitter les lieux. Et je vous propose de découvrir justement un film qui retrace ce moment-là. Il a été tourné il y a un petit peu plus d'1 an, un film réalisé par Zélia de Vogue et Philippine Graffard. On regarde. Il y a le monde entier qui a peint sur ce mur. Il y a des couches et des couches de peinture, je ne sais pas combien. L'été, enfin moins maintenant, mais à la grande époque, l'été ici, tu avais 15-20 graffeurs dans la rue. Tu avais la rue qui était massacrée tous les jours, quoi. Le tout début, c'est des gens qui sont installés là, c'est eux qui ont commencé. Pas vraiment du graphe, parce que c'est pas des graffeurs, mais c'est du collage, et du pochoir. Mais c'est eux qui ont lancé le mouvement. Alors là, on est devant la Maison de la Plage. C'est un collectif qui a été créé par Marie Decrène à peu près en 2007. Les artistes qui étaient là, en fait, n'étaient pas là juste pour investir un lieu et pour squatter, mais aussi pour développer la rue, pour en faire quelque chose d'autre. Et donc, les graffeurs sont arrivés par la suite, etc. etc. Donc, et tout ça, ça a fusionné. En fait, ça a donné une rue qui est très sympa. Et ce collectif-là, à travers ce collectif, on a fait d'autres réalisations qui sont rue Bisson, au Belvédère Pia, rue Pia d'ailleurs, qu'on a fini. Et malheureusement, ça s'est arrêté là parce qu'on a été expulsés. Et donc, la suite, je ne sais pas. On réfléchit. Regarde, c'est des gens que je connais ou pas là? Non. Non, je crois que c'est des graffeurs qui venaient. Non, je ne sais pas. Ah, il n'y a pas le soleil encore, c'est dommage. Bonjour, ça va? Donc si on refait un peu, vous saviez que vous alliez être plus ou moins expulsé de vos ateliers parce que vous aviez des accords avec la mairie? Bien sûr. Ça a été négocié, oui. On n'a pas été expulsé comme ça du jour au lendemain par les CRS. C'est pas du tout ça, il faut dire aux gens. Non, non. C'est un processus qui s'est fait sur plusieurs années. Ça a été négocié avec la mairie. Ça s'est passé calmement. Sur tous les projets qu'on a fait avec la Maison de la Plage, il y a toujours eu des ateliers ouverts à tous, pour participer, pour donner son avis. Voilà. Donc c'est le but, quoi. La mosaïque est presque un prétexte pour créer du lien social. Donc après, ça peut être la mosaïque, ça peut être le graphe, ça peut être n'importe quel média. En fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est une démarche qui est très intéressante. Tout le monde est passé, oui. Les mères de famille, des gens qui passaient dans la rue, qui ne sont pas du quartier forcément, mais tiens, vous voulez participer, vas-y, installe-toi, on t'explique et tout. Non, non, c'est ça. C'est de voir que collectivement, tu peux créer en fait, des œuvres. C'est vachement bien parce que chacun amène sa petite touche personnelle, sa vision. Et c'est très intéressant. Lieu de rendez-vous, lieu d'échange, et ça, c'est des endroits qui manquent dans la ville, si tu veux. C'est pas comme un café, tu vois.
Un café, ok, tu te retrouves au café, mais bon, tu es à une table, tu consommes. Là non, tu rentres chez les gens, tu t'installes, tu discutes, tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures, la journée si tu veux. C'est autre chose. Salut! On est rentré dans l'atelier de Guy, qui est aussi en même temps un atelier collectif. Mira et moi, avec quelques amis, on avait encore un atelier dans la rue des Noyers il y a 1 an maintenant. On était tous un peu dégagés l'année dernière avec les autres associations. Parce que, soi-disant, il y avait urgence de crèches, de logements sociaux. Voilà. Pour l'instant, les travaux n'ont pas débuté. Mais c'est très difficile parce que vu qu'on n'a plus l'espace ni les matos, il y a plusieurs voisins aussi qui sont partis de la rue, qui faisaient quand même partie du noyau dur. Donc c'est un peu compliqué à organiser des trucs. Ça prend vachement de temps aussi. Voilà. Donc on va continuer l'expo. Donc ça c'est toujours la vitrine. Ça c'est le travail de Mira. Elle fait aussi gravure. Il manque quelque chose maintenant. Ça manque à tout le monde. Ça manque aux vieux en face, à nous, aux voisins, aux enfants qui venaient, qui rentraient dans tous les ateliers, parce qu'ils connaissaient quand même tout le monde. Ils grandissaient ici. Donc voilà, c'est un peu dommage tout ça, mais voilà, il faut faire avec. Moi, cette rue, elle m'a fait sentir vivant, tu vois, avec toutes les vibrations, les gens. Bon, en fait, la mairie s'est toujours fixée sous le mur des tacs. Moi, surtout, j'avais l'impression qu'ils ne considéraient pas les associations qui étaient dans la rue, tu vois. C'était « Ah ouais, mais vous inquiétez pas, on va garder les murs. » Ouais, merci. Et les ateliers, tu vois, on a décidé de rendre la clé, et donc du coup ça s'est fini. On est resté encore dans la rue, chanter, faire un peu des cons dans la rue. Et voilà, le lendemain, même les jours même, ils avaient tout muré. C'était la fin des ateliers. Je pleure en fait. Je suis un peu émotionnée là, hein. Putain, je ne savais pas. Hein. Non, parce que... Attends. Parce que... Attends, je vais retrouver mes mots. Je pleure quand je parle de notre expulsion. N'importe quoi. Nous, en tout cas, on reste encore à Paris. Et on verra bien. Je pense que, tu vois, si tous les artistes se cassent de Paris, il faut rester aussi dans la ville pour faire bouger les choses. J'ai créé le Barbouquin il y a 2 ans. Le projet, c'était de faire un café, resto, librairie. Moi, j'ai cherché dans tout Paris un local. Je suis revenue à Belleville. Mais Belleville, c'est bien parce que c'est calme et c'est très mélangé. Du coup, c'est ça qui est bien. Et moi, j'aime bien que les gens échangent, en fait, qu'ils se mélangent. Tu vois, le Barbouquin, il n'y a rien de politisé, il n'y a aucun engagement, sauf le fait d'être ensemble, quoi. Après, au niveau des événements, moi ici, je fais que le café poésie 1 fois par mois. C'est à l'initiative de Cassien Labesse et Rodrigo Ramis. C'est 2 poètes. Cassien, il est aussi tourné vers le street art. Il a bossé ici aussi. Ils aimaient bien le lieu et ils avaient envie de créer des rencontres poétiques ou artistiques, quoi, dans le lieu. Je sors au métro Belleville avec mon petit sac
et je remonte et instinctivement, je plonge vers la rue des Noyers. Et donc je découvre cet endroit tout tagué, tout pas réglementaire. Et je me dis putain c'est génial, c'est exactement comme à Berlin, ça y ressemble vachement, je me sens bien ici. Donc je descends la rue et j'arrive au bar bouquin. Et du coup j'ai découvert les ateliers quand ils étaient en train de fermer, on a fait les dernières soirées, on a fait la rue Instinct. Mais de toute façon ce qui est sûr c'est que dans 10 ans, on graffera plus rue des Noyers. Je pense qu'il faut être réaliste, ça va se défaire au fur et à mesure. Sans ces assos, on sent que tout est beaucoup plus calme. C'est pour ça que je voulais montrer que les murs de ce bâtiment-là sont aussi accessibles pour les street artistes et que le lieu aussi à l'intérieur, comme ça on continue quelque chose. Parce qu'on va les aider, quoi. Parce qu'on les aime. Ils sont super importants, sinon putain, on serait bien chier. Elle a vraiment fait la jonction parce que c'est le seul projet ici qui est vraiment un projet culturel, solidaire, réaliste, humain. Que ce soit comment elle s'occupe des enfants du quartier, que ce soit comment elle met un point d'honneur à vraiment mettre en valeur les artistes, c'est décoré de partout, elle en connaît plein. Les gens viennent ici naturellement et du coup ce lieu il perpétue carrément la tradition de la rue. Et du moment que le bar bouquin est là, je pense que la rue des Noyers a encore de beaux jours devant elle. Un joli film plein d'émotions. Alors aujourd'hui, plus d'1 an après ces images, on en est où rue des Noyers? Rue des Noyers, on continue. Il y a Thierry qui vient proposer aux street artistes toujours des participations. Il y a Pedro, il y a une galerie de street art qui est là. Et il y a le bar bouquin qui prennent la relève. Voilà, avec beaucoup de... Mais il y a des travaux, les travaux ont commencé, il y a tout un aménagement immobilier qui se fait. C'est quoi les projets en cours? Parce qu'il faut le dire, c'était des bâtiments qui étaient insalubres en partie. Oui, il fallait vraiment rénover, réhabiliter. Et là, les projets, sont des logements sociaux, une crèche et un foyer pour les femmes seules. De la vie, quoi, qui va arriver, une nouvelle vie. Qui va mais l'art va rester, et ça continue comment? Parce qu'on l'a vu dans le film, on sent que les artistes étaient investis dans leur vie de quartier avec des ateliers, il y avait une énorme participation des habitants. Racontez-nous ce que vous l'avez vécu. La Maison de la Plage, elle proposait beaucoup d'interactions avec les habitants, avec les enfants du quartier. Ils proposaient des ateliers, il y avait beaucoup d'échanges entre les différentes associations d'artistes et les habitants, les gens de passage même. Et nous, on est arrivés avant la fin de ces ateliers, donc on a compris l'enjeu de ces associations. Et on n'est pas une association, mais avec toute mon équipe, un bar, ça fait partie de la vie d'un quartier. Voilà, c'est un lieu social, c'est un lieu d'échange, et on voulait que toute la population de Belleville et de ses environs et tous les touristes et les gens de passage reconnaissent que le lieu était dédié à l'art, au street art toujours, et autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et aux artistes en général, les chanteurs, les comédiens. Ces artistes qui interagissent avec les habitants, c'est leur rôle finalement ou pas? Je pense qu'on a tous un rôle, les habitants de reconnaître, de reconnaître ce qu'est l'art et ce qu'elle leur impulse et ce qu'elle leur donne comme message. Les artistes, ils sont là pour transmettre quelque chose, et c'est important. C'est important que tout le monde comprennent qu'on a des choses à faire ensemble. Ça crée du lien social finalement, ces échanges. Ça crée beaucoup de liens sociaux, et aussi beaucoup
partage culturel. C'est-à-dire que Belleville et la rue des Noyers, c'est un mélange de culture et c'est un mélange artistique. Voilà. Comme quoi, l'art, c'est important dans la ville. Et donc là, on l'a vu dans le film, à un moment donné, il y a le mur, la porte d'une association qui est murée, etc. S'il y a une partie des artistes et de l'activité qui a disparu, tous ces artistes, il y en a quelques-uns, vous nous avez dit, qui reviennent, qui sont toujours là un petit peu, mais les autres, ils sont où aujourd'hui ? Ils se sont un peu éparpillés. Il y a Marie de Crène qui est partie dans le 19e. Elle relance son activité d'échange avec les gens du quartier du 19e. Donc il y a beaucoup de choses à refaire. En fait, l'expérience de la rue des Noyers fait des petits. Oui, ça continue. Ailleurs, mais ça continue. Et rue des Noyers, ça continue dans un endroit, c'est votre bar, le bar bouquin. Comment ça se passe? Il y a des artistes qui viennent, qui exposent, qui font des performances? Moi, j'adore le street art, donc j'ai invité beaucoup de street artistes à venir envahir les murs extérieurs et à venir travailler à l'intérieur du bar. Il y a Suriani qui travaille le genre, les drag queens. Il y a Stulos qui fait des magnifiques fresques très colorées. Il y a des femmes comme Magnoli, qui est une Marseillaise qui monte à Paris et qui investit les murs de Paris aussi et du bar bouquin. Et voilà, c'est un lieu où il y a beaucoup d'artistes différents. Ça veut dire qu'à l'intérieur du bar bouquin, les murs changent en fonction des saisons? Les murs se remplissent. Ouais. C'est-à-dire qu'au bar bouquin, on ne va pas repeindre un mur et mettre un nouvel artiste. On envahit tout jusqu'au plafond. Et voilà. Ça va être un crève-cœur. Quand il n'y aura plus de place, il faudra plus toucher au bar bouquin? Peut-être, oui, je pense. Il faut respecter... voilà, le street art, c'est quelque chose d'éphémère normalement, mais en même temps, je pense qu'à l'intérieur des lieux, maintenant, le renouveau du street art aussi, c'est qu'on reconnaisse cet art et on lui donne sa place. Et c'est pour ça que ça se développe et que... C'est intéressant, ces lieux éphémères, parce que vous parlez d'artistes qui sont partis, donc une artiste qui est allée dans le 19e pour travailler avec les habitants, mais il y a aussi plein de lieux comme ça qui s'ouvrent, ces friches industrielles, momentanément, pendant 6 mois, 1 an. Il y a eu, il y a quelques années, le Grand 8 à Malakoff. Aujourd'hui, dans Paris, c'est l'Aérosol, qui est un lieu assez étonnant. Alors, je vous rappelle juste l'adresse, c'est 54 rue de l'Évangile, c'est jusqu'au 25 janvier. C'est une curiosité, il y a même un musée. C'est une démarche intéressante de pouvoir... Je pense que c'est intéressant pour les gens de comprendre que le street art, ce n'est pas de la dégradation, mais c'est de l'art dans la rue. Et de faire accéder aux gens à l'art, c'est le message des street artistes. Donc, et que les pouvoirs publics commandent des œuvres aux street artistes et aménagent la ville, soit des immeubles, donc des projets urbanistiques qui font intervenir des street artistes pour aménager la ville, ça c'est nouveau, c'est super important. Voilà, aujourd'hui, on le voit avec le témoignage de Johanna que les choses évoluent au niveau des pouvoirs publics, il y a un autre regard sur le street art, mais revenons un petit peu à votre bar, parce que il y a des artistes, mais c'est un lieu exceptionnel. En fait, pas trop de publicité. Non, c'est pas de la pub. C'est juste que c'est un lieu très chaleureux, et je pense que les gens se reconnaissent en entrant, ils se sentent accueillis. Parce que c'est un lieu un peu atypique, et parce que l'art est très présent, et parce que les artistes se sentent chez eux. L'art, la littérature, vous organisez régulièrement des soirées poésie, c'est ça? On fait des cafés poésie, on fait des apéros-concerts avec des jeunes artistes chanteurs. Voilà, en fait, c'est le bar bouquin qui continue le lien social dans le quartier une fois que les associations de street art ont disparu. Oui, je pense que c'est bien de continuer leur travail et d'avoir toujours un lieu comme ça qui accueille et qui permet aux gens de se rassembler. C'est le rôle des petits commerces, quelque part.
je pense que c'est important d'être en communication avec les gens. L'importance du petit commerce dans Paris, c'est essentiel à vous entendre. C'est essentiel. Alors, on arrive en fin d'émission. On a l'habitude de poser 3 questions à toutes les personnes qui passent dans Demain la Cité. C'est si vous aviez un projet fou pour la ville ou votre quartier, ce serait quoi? Moi, j'imaginerais un immeuble gigantesque avec intergénérationnel, c'est-à-dire des vieux, des jeunes, des artistes, des interculturels, un grand mélange de gens, de populations, et que chacun s'occupe les uns des autres. Pas trop intimement, mais qu'on fasse attention les uns aux autres dans un ensemble. Un immeuble collaboratif? Ouais. Coopératif? Deuxième question qu'on pose, c'est s'il y a un lieu à visiter que vous nous conseillez? Moi, j'adore la Petite Ceinture de Paris. Donc, c'est les anciennes voies ferrées qui étaient fermées, qui sont ouvertes maintenant. Il y a beaucoup de street art qui travaillent sur les murs du chemin de fer. Et il y a beaucoup d'associations ou de gens qui font du yoga ou du tai chi, qui proposent des activités ouvertes. Et je trouve ça super. Et même des jardins collectifs. Oui, des beaux jardins. Et dernière question, s'il y a un événement à ne pas manquer, que vous nous conseillez de... Il y a plein d'événements au Bar Bouquin, du coup, je vous invite à aller sur la page Facebook, à regarder ce qu'on fait. Et prochainement, une soirée fado. Donc voilà, comme ça, on sera bien nombreux. Madame Usan, merci beaucoup Jérôme pour votre témoignage et votre regard sur la ville et le street art. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Demain la Cité. Au revoir et à bientôt.